Salam alaikum, mes chers élèves de la troisième année. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de faire les exercices concernant la quatrième leçon intitulée « La combustion des matériaux organiques ». J'ai déjà posté ces exercices sous forme de photos sur notre groupe Facebook, Hana Physique 3AC. Donc, vous devez absolument faire ces exercices et comparer votre travail avec cette correction. Pour les nouveaux professeurs qui me suivent, la couverture de ce livre ou bien de ce manuel est la suivante. Voilà, donc je vais essayer de bien montrer la couverture. Voilà. Donc, je le trouve un livre très important. Donc, je commence. Je vais essayer d'aller un peu très vite pour ne pas tarder. Donc, je cherche un crayon pour commencer. Je cherche un crayon. Voilà. Donc, on commence. Recopie, c'est un texte à trous, comme vous voyez. On a ici des mots qu'il faut mettre dans le vide. Mais avant de commencer, il faut toujours compter le nombre de vides et le nombre de termes. Donc, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Mais j'ai 5 vides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en fin de compte, il y a un terme perturbateur, il faut faire très attention. Donc voilà, on commence. Les matériaux organiques brûlent, oui, en consommant quoi? Le dioxygène. Et je barre. Je vais mettre ici le dioxygène et je dois barrer ce terme dont je suis sûre. La combustion complète produit essentiellement quoi? Quand on a une combustion complète, ça produit la vapeur d'eau. On va écrire la vapeur d'eau complète du dioxyde de carbone. Voilà. Le dioxyde de carbone, voilà. Du dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Donc voilà, dans une combustion complète, les produits essentiels, c'est du dioxyde de carbone et de vapeur d'eau aussi. Donc voilà. J'ai barré la vapeur d'eau et j'ai barré le dioxyde de carbone. Qu'est-ce qu'il reste? D'hydrogène, monoxyde de carbone, carbone. Donc, je continue. Je suis arrivée ici. B. La combustion incomplète donne, donc dans une combustion incomplète, donne aussi du carbone, c'est-à-dire des particules à l'état solide, le carbone et le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz. Le carbone, ce sont des particules. Donc, je vais mettre là du monoxyde du carbone et là parce que j'ai là des particules de quoi? De carbone. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Voilà le terme qui est perturbateur d'hydrogène. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais entendu ce terme-là. Donc, je continue. Je continue. Voilà. Différencie les réactifs et les produits. Voilà, le papier est un matériau organique, sa combustion est une réaction chimique. Nomme, c'est-à-dire donner les noms. De quoi? Nomme les réactifs qui interviennent dans cette réaction. Le papier et le dioxygène. C'est déjà vu en classe. Il faut donner les noms. Voilà, les noms. Nomme les produits obtenus lors de la combustion du papier. Lors de la combustion du papier, on a vu qu'il y a quoi? Il y a le dioxygène, le dioxyde de carbone, il faut donner les noms. Le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le carbone et l'eau, c'est-à-dire la vapeur d'eau, on écrit l'eau tout court. Donc voilà, il y a 4 produits qu'on a déjà identifiés en classe. Que reste-t-il en fin de combustion? On a vu qu'il reste un résidu noir. Indique la composition des matériaux organiques. Sélection dans la liste suivante le nom des atomes à partir desquels est essentiellement constituée la matière organique.
On a vu que la matière organique est constituée essentiellement du carbone et d'hydrogène. Donc voilà. Sélection dans la liste suivante le symbole des atomes. Maintenant, c'est le symbole des atomes qui sont les constituants essentiels de la matière organique. Voilà le C et le H. Je continue. Je continue. Une minute. Voilà. Donc, donne le nom et la formule de quoi? Des produits qui se dégagent toujours lors d'une combustion complète d'une substance organique. Donc, ce qui se dégage toujours, lors d'une combustion quelle que soit la substance organique, donc, est une combustion complète. Donc, il faut donner le nom et la formule. Donc, on va écrire le dioxyde de carbone de point CO2, l'eau de point H2O. Voilà. De deux produits qui peuvent se former lors d'une combustion incomplète. On va écrire le monoxyde de carbone de point CO et le carbone de point, on va écrire C. Du gaz qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre. Donc, le seul gaz qui peut être dégagé par la combustion des matériaux organiques, donc le seul gaz qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre, يشارك ويساهم في ارتفاع ظاهرة الاحتباس الحراري, c'est le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2. C'est déjà vu dans la leçon, donc consultez la leçon. Du gaz toxique libéré lors d'une combustion incomplète. Donc, on a vu que le CO, donc quand on a une combustion incomplète, quelle que soit la matière organique brûlée, elle va produire, sa combustion va produire ce gaz toxique, c'est le monoxyde de carbone, voilà sa formule chimique. Reconnaît les combustions dangereuses. Pourquoi la combustion de certaines matières plastiques, est-elle plus dangereuse que la combustion du papier et du bois? Parce que ces matières plastiques, certaines matières plastiques sont constituées par des atomes autres que le carbone et l'hydrogène. Il y a les atomes du carbone et l'hydrogène dans ces matières plastiques et il y a autres atomes, par exemple le soufre, par exemple le chlore, par exemple l'azote. Et quand on brûle ces matières organiques, il va se produire des gaz qui sont très très dangereux contenant ces atomes, par exemple le dioxyde de soufre, par exemple le chlorure d'hydrogène, par exemple le cyanure d'hydrogène. Donc tout ça, c'est dans le cahier de quoi? Le cahier sur votre cahier. Donc, je continue. J'ai tout simplement essayé de régler ma caméra ici. Donc, j'ai mis une pause. Donc, voilà. Je pense que maintenant, c'est un peu clair. Donc, je répète ce petit exercice. Ce petit exercice, voilà. Cite les produits de combustion. Donc, des produits qui se dégagent toujours lors d'une combustion complète d'une substance organique. Je viens de dire que c'est l'eau, c'est-à-dire H2O, la formule chimique H2O, et le dioxyde de carbone CO2. Des deux produits qui peuvent se former lors d'une combustion complète. C'est le monoxyde de carbone CO et le carbone, les particules du carbone C. Du gaz qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre, c'est le dioxyde de carbone CO2. Du gaz toxique libéré lors d'une combustion incomplète, j'ai dit c'est le monoxyde de carbone, CO. Donc voilà, je viens d'expliquer ça tout à l'heure. Donc il y a d'autres matériaux plastiques qui contiennent des atomes qui sont autres que le carbone et l'hydrogène, par exemple le soufre ou bien le chlore ou bien l'azote. Quand on les brûle, il y a d'autres gaz qui se dégagent, autres que le CO2, autres que le CO, qui sont très très toxiques, comme je viens de dire, le SO2, le HCl, le HCN. Donc je vais continuer le 6 ici rapidement. Voilà. Voilà mon 6.
Donc, j'essaie de... Voilà. Voilà le 6. Donc, cite l'origine des matériaux organiques. Indique l'origine des matériaux organiques. J'ai vu, on a vu dans la leçon qu'il y a une origine animale, par exemple le cuir, une origine végétale, par exemple le coton, une origine synthétique, par exemple le plastique. Donne 3 exemples de matériaux organiques, le bois, le papier, le polychlorure de vinyle, c'est-à-dire le PVC. Vous pouvez donner plusieurs exemples. Reconnais les dangers des combustions. Je suis un gaz, voilà, ici j'ai des énigmes. J'ai 4 énigmes ici, donc voilà. Je suis un gaz produit lors d'une combustion complète. Donc il faut toujours souligner les mots qui sont des clés qui peuvent m'aider. D'un matériau organique. Je ne suis pas toxique, mais je contribue au renforcement de l'effet de serre dont mon nom et ma formule. C'est le dioxyde de carbone de formule chimique CO2. C'est le seul qui peut contribuer au renforcement de l'effet de serre. Je suis un gaz incolore et inodore, produit lors d'une combustion incomplète, toxique. Je me fixe sur les globules rouges du sang, dont mon nom et ma formule. C'est le monoxyde de carbone, c'est le CO. Je suis le constituant des particules noires, c'est-à-dire un solide là, libéré lors d'une combustion incomplète. Je reste en suspension dans l'air et je peux provoquer des troubles respiratoires dont mon nom et ma formule. C'est le carbone, sa formule chimique c'est C. Je suis un matériau organique dont la combustion peut libérer des gaz très toxiques comme le chlorure d'hydrogène ou le cyanure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène, sa formule chimique c'est HCl. Le cyanure d'hydrogène, sa formule chimique c'est HCN. Qui suis-je? Donc, pour le matériau organique qui libère le HCl lors de sa combustion, par exemple le polychlorure de vinyle, c'est-à-dire le PVC. Le matériau organique qui peut libérer le HCN, c'est le nylon. Donc, voilà, qui suis-je? Là, il faut mentionner les 2 matériaux organiques. Je passe à l'exercice 8 qui est très intéressant. Voilà, je vais essayer toujours. J'ai des problèmes avec ma caméra parce que je travaille dans un endroit un peu très étroit. Donc, voilà. Voilà. Donc, interprète la combustion du papier. Quand on enflamme un morceau de papier, la flamme est jaune. Donc, il faut toujours souligner les mots-clés. Le papier noirci, un verre froid placé au-dessus de la flamme se couvre de buée à l'intérieur. Donc, voilà, un verre froid. Et quand j'entends ou bien je vois la buée, je pense automatiquement à H2O. Donc, il faut écrire là H2O. Un verre dont on a mouillé les parois avec de l'eau de chaux est renversé sur la flamme. Voilà, voilà le verre renversé sur la flamme. Il est mouillé par des gouttes de l'eau de chaux. Voilà, gouttes d'eau de chaux. Les gouttes d'eau de chaux se troublent. Donc, je vais penser automatiquement au dioxyde de carbone, au CO2. Sans oublier ici le papier noirci, c'est-à-dire il reste un résidu noir. Il s'agit du carbone, les particules du carbone, si je veux dire, ou bien de carbone à l'état solide. Donc voilà, j'ai le C, le H2O, le CO2. Je passe aux questions. Donc j'ai bien tiré tous les données. Voilà les questions. On va passer aux questions. Les voilà. Voilà. Quels sont les 3 produits de la réaction de combustion incomplète ainsi mis en évidence? Qu'est-ce qu'on a mis en évidence? Juste ce qu'on a mis en évidence, c'est-à-dire on a mis en évidence 3 produits, effectivement, le carbone, H2O et le CO2. Donc, il faut écrire les noms, le carbone, l'eau, le CO2, le dioxyde de carbone. Donc, voilà. Mais avant de continuer, je reviens au schéma là. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'où vient cette buée? Je réexplique. Donc, la buée qui se dépose sur les parois intérieures de notre verre qui est froid, deviennent ces gouttelettes d'eau? De la vapeur d'eau
qui a subi une liquéfaction, c'est-à-dire une transformation chimique. Donc, j'ai le H2O à l'état gazeux, c'est la vapeur d'eau invisible qui s'est transformée à H2O liquide, à l'état liquide, voilà. Donc, en réalité, il y a formation de la vapeur d'eau. Et on dit tout court l'eau, voilà, il faut être correct. Il faut être correct. Je pense que j'ai bien expliqué les choses là. Donc, parce que j'ai là un verre froid. Donc, la vapeur d'eau, quand elle se met en contact avec le froid, en général, elle se transforme de l'état gazeux à l'état liquide. Donc, je continue ici. B, d'après l'expérience réalisée, indique les différents types d'atomes présents dans le papier. Justifie ta réponse. On a vu ça. Donc, je suis obligée de prendre une feuille pour écrire. Donc, d'après l'expérience. Donc, notre expérience, on a pris le papier, c'est-à-dire on a brûlé le papier, voilà. Voilà. Voilà, on a brûlé le papier. On exprime ça comme ça, papier plus O2. Qu'est-ce qu'on a comme produit? Le H2O plus le CO2 plus le carbone. Donc, pour moi, le papier, c'est un X. Je ne le connais pas. Je cherche les atomes qui... Voilà. Donc, j'ai essayé encore une fois de voir la caméra. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de chercher les atomes. Donc, je vais aller aux produits. Voilà mes produits. Et je vais essayer de tirer ou bien de dégager les atomes qui constituent les produits. Donc, pour connaître les atomes, je vais vous donner une petite astuce. Il faut casser la molécule et barrer les indices. Casser la molécule et barrer les indices. Ici, il n'y a rien cassé, rien à barrer. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ça me donne les atomes de H et O, hydrogène, oxygène, ça, carbone, oxygène. Déjà écrit l'oxygène. Ça, le carbone, c'est déjà écrit. Donc, voilà, des atomes qui constituent les produits. Donc, je vais faire un petit rappel. Je vais travailler avec, ou bien appliquer une loi qui s'appelle la loi de conservation des atomes en genre. C'est déjà vu en deuxième année. Donc, d'après la loi de conservation de quoi? Des atomes, voilà, des atomes en genre. Je vais mettre un copier-coller ici. Même les réactifs, les réactifs contiennent ces atomes. H, O et C, hydrogène, oxygène, carbone. D'après quoi? La loi de conservation des atomes en genre. قانون حفاظ الذرات نوعا. J'ai le même genre d'atomes avant et après la réaction. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc voilà, je commence à... Je suis presque arrivée à mon but. Donc ces réactifs, le papier et le dioxygène contiennent les atomes suivants, H, O et C. Donc je suis sûre que l'hydrogène est présent dans le papier maintenant. Le carbone, il est présent dans le papier, mais l'oxygène, j'ai ici un point d'interrogation. Il est venu de dioxygène ici et peut être dans le papier. Donc, je ne suis pas sûre. Mais le papier, il est constitué essentiellement du carbone et d'hydrogène, des atomes de carbone et d'hydrogène. Voilà. Donc, la question est la suivante. D'après l'expérience, indique les différents types d'atomes présents dans le papier, c'est le carbone et l'hydrogène. Justifie ta réponse, voilà la justification. Il faut mettre tout ça dans votre feuille de l'examen. Voilà. Tous les atomes constituant les produits de combustion proviennent-ils du papier? Sinon, quelle en est l'origine? Donc, les atomes qui sont dans les produits H, O et C. Moi, les papiers, j'ai dit que je suis sûre qu'il y a le C et le H. Donc, qu'est-ce que je vais répondre? Non. Tous les atomes ne proviennent pas de quoi? Du papier. Quelle en est l'origine? Le dioxygène. Donc, le dioxygène qui est là, c'est les atomes d'oxygène qui sont dans les produits. Les atomes d'oxygène qui sont dans les produits, voilà les atomes d'oxygène qui sont dans les produits.
ces atomes proviennent de dioxygène qui a fait brûler le papier ou bien qui a réagi avec le papier. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer 9, 10 et 11, Inch'Allah. Donc je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah.